Masechet Zvachim, on va étudier le Zohar Hashem, le Daf Kaf Gimel. On reprend à la 12e ligne au début du Daf, Metivé. La Gemara, elle va se rapporter, elle va parler de la halakha des Ziknei d'Arom, qu'ils avaient dit que le Korban Pessah qu'on a shrité pour un propriétaire qui était tamé, il est kasher. Bedi Eved, il est kasher. Et la Gemara, elle objecte d'une Mishnah dans Masechet Psachim, Metivé. La Mishnah, elle parlait que le titre, il le couvrait, il faisait agréer des corbanotes qu'ils étaient arrivés avec un problème de Touma. Le titre, le mérite du titre, il couvrait même ces corbanotes-là pour qu'ils soient agréés Bedi Eved. Et la Mishnah nous dit que le titre il couvrait, c'est que la Touma que le sang du corban a eu. Mais si le propriétaire, mais s'il y a Touma du corps, du propriétaire ou du Kohen, on verra, cette Touma n'est pas couverte à cause du titre. Et la Mishnah nous dit comme ça, Mipnei chez Ambrou, parce qu'ils ont dit, les Chachamim, Nazir, Verset Pesach, le Nazir, ou bien celui qui ramène un korban Pesach, ces deux corbanotes-là, à titre Meratze al Tumat Dam. Le titre, il couvre la Touma du sang du korban. Ven à titre Meratze al Tumat Agouf. Mais le titre ne couvre pas la Touma du gouf, la Touma du corps. Ça veut dire que, on voit que même si le corps du propriétaire, il était tamé, le titre ne couvre pas ça. Donc on voit que le Korban Pessah, le titre ne couvre pas quand le propriétaire, il est tamé. Pas comme les Ziknei d'Arom. Et la Gemara, elle prouve que c'est de ça qu'on parle. Bemaï, de quoi on parle? De quel Touma on parle que le titre ne couvre pas quand c'est le propriétaire? Il est mal, Touma Cher, et si on parle que le propriétaire était devenu tamé à cause d'un chéret, d'un insecte, d'un reptile, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous-même, les Ziknei d'Arom, vous avez dit, Shochatim Vezorkim, Alt Mesheret, qu'on peut faire le Korban Pessah, on peut faire la shrita d'un Korban Pessah, même pour quelqu'un qui est tamé Sheret, qui est tamé à cause d'un Sheret. Donc quand la Breta nous a dit ici qu'on peut pas, que le titre ne couvre pas ça, c'est sûr qu'on parle pas de quelqu'un qui est devenu tamé à cause d'un Sheret. Et là, tu es obligé de dire que de quoi elle parle la Braïta, tout matmet, que ce propriétaire de Korban, il a été tamé à cause d'un mort. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Braïta? Il y a un titre meraté. Quand c'est le propriétaire, le titre ne couvre pas ça. Alma, ça veut dire, Nitmeu Baalim, Bemet, si le propriétaire il a été rendu tamé à cause d'un mort, et Meshalchim, Korbanotem, ils ne peuvent pas envoyer le Korbanot au Beth Amikdash, et même Bedi Eved, si le Korban Pesach a été ramené, ça ne marche pas, et donc ça contredit les paroles de Ziknei d'Arom, que eux, ils pensaient que Bedi Eved, si le Tmemet, il a envoyé le Korban au Beth Amikdash, il est Yotze et Dechovato. Et donc, comme ça, la Gemara, elle a objecté sur les Ziknei d'Arom. La Gemara, elle repousse, elle dit l'eau. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah dans Masechet Psachim. Si Bemet, on parle d'un cas où le propriétaire a été tamé à cause d'un mort, alors Bemet a raison que ça aurait été kasher. Ça aurait été kasher comme ce qu'ils ont dit Ziknei d'Arom. Achabema Eskina, ici de quoi on parle quand on a dit que ça marchait pas, que le titre ne couvre pas ça. Kegon Shenitma Kohen Besheret. C'est pas le propriétaire qui est devenu tamé Besheret. C'est le Kohen qui était devenu tamé à cause d'un Sheret. C'est le Kohen, il a pris une Touma à cause d'un Sheret. Cette Mishnah, elle nous dit que le titre, quand il recouvre la Touma, il recouvre la Touma que du propriétaire, mais pas la Touma du Kohen. Et là, si le Kohen, il a fait la Voda, alors qu'il était tamé à cause d'un Sheret, alors là, la Voda, elle est psoula, même Bedi Eved. Agmara, il dit, attends, donc tu dis de quoi elle parle? Cette Mishnah, elle parle de quoi? Hein? Elle parle d'une Touma Sheret. Que le Kohen était devenu tamé à cause d'une Touma Sheret. Si c'est comme ça, la suite de cette Mishnah aussi, on devrait l'expliquer à cause d'un Sheret. Ça, c'est pas possible. Moi, je dis, Yachi, si c'est comme ça, Emma Sefa, regarde, disons la Sefa. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Sefa là-bas? Nitma betuma tateom, atit merate. Si il a été tamé à cause de Touma tateom, la Touma de l'abîme, le titre il couvre ça. C'est je crois une Touma de l'abîme, une Touma qui n'a jamais été su. Une Touma que personne jamais a vu qu'il y avait ici une Touma qui se cachait, par exemple en dessous d'une ruine ou quelque chose, que c'est quelque chose que personne ne sait est-ce qu'il y a en dessous de la Touma ou pas. Et c'est qu'après qu'on a découvert qu'il y avait de la Touma, mais au moment où il s'était rendu tamé, et c'était une Touma qui n'était inconnue par personne au monde, ça s'appelle Touma Tateom. S'il était tamé à cause de Touma Tateom, le titre il le recouvre.
Donc, de quoi on parle? De Touma Tateom, de quel Touma? De Touma de Sheret, puisqu'on a dit que le début de la Mishnah aussi parle de Sheret. Donc, la fin de la Mishnah aussi, elle parle du même sujet. Et donc, et pourtant, la Gemara dit c'est impossible. Ataner Rabbi Chia. Pourtant, il a enseigné Rabbi Chia dans une braïta. Lo amru Touma Tateom, elle allait mettre Bilvad. Quand est-ce qu'on a dit que Bedi Eved, le Touma Tateom, même ce qui était tamé à cause d'une Touma inconnue, une Touma Tateom, ça marche, c'est que Touma Tateom d'un mort. Mais Touma Tateom, s'il y avait un reptile là-bas, et qu'il a été tombé, même si personne ne connaissait ce reptile, même si personne ne savait qu'il y avait là-bas de Touma, il n'y a pas la coula de Touma Tateom. Et quand on dit elle a les met bilvad, quand on dit que pour le mort, les met, les maoutemai, ça vient exclure quoi? Lave les maouté Touma Tateom de Sheret, une fois que ça vient exclure Touma Tateom de Sheret, que c'est pas de ça qu'on parle. Et donc on voit que la Mishnah, à la fin de la Mishnah, elle nous dit explicitement qu'on parle de la Touma d'un mort, pas de la Touma de Sheret. Donc ça veut dire que le début de la Mishnah aussi, il parle de la Touma de Sheret. Et c'est sur ça que la Mishnah elle nous a dit que, et c'est sur ça que la Mishnah elle nous a dit que le titre ne couvre pas. Et donc tu peux pas expliquer comme ce que tu voulais dire que c'est le Kohen qui est devenu tamé à cause d'un mort. Parce qu'on va bien que la Sefa elle parle de Touma de Sheret. Elle parle que elle parle de la Touma de Sheret. Agmara elle dit l'eau. Les maouté Touma Tateom des Iva. Quand on a dit elle a les mettre Vilvad, quand on a dit elle a les mettre Vilvad que la coula de Touma Tateom a été dite que pour le mort, c'est pas pour nous dire que dans Touma Sheret il y a pas de coula de Touma Tateom. C'est pour nous dire que dans Ziva, dans la Touma de l'écoulement impur qui sort de l'homme, s'il y a un safek, on ne savait pas est-ce qu'il a été assez long, l'écoulement, pour considérer ça comme Ziva. Et ça, c'est quelque chose d'inconnu par personne. Et donc, puisque c'est quelque chose d'inconnu, ça s'appelle Touma Tateom, et on vient te dire que la coula de Touma Tateom, ça a été dit que pour le mort, mais pas sur Ziva. Mais, on vient juste exclure la Touma de Ziva, que dans le Touma de Ziva, il n'y a pas la coula de Touma Tateom, sur laquelle on peut ramener, ça peut marcher même sur quelqu'un qui est devenu tamé de Touma Tateom. Mais ben, maintenant Touma Sheret aussi, il y a la coula de Touma Tateom. Et donc, je peux dire que la CFA qui nous a dit que ici il est devenu tamé de Touma Tateom, le titre il couvre ça, il parle aussi de Touma Sheret. Et donc, la Recha aussi, elle peut parler de Touma Sheret. Et donc, la réponse qu'on avait dit que le Kohen il est devenu tamé à cause d'un Sheret, elle peut marcher, elle peut fonctionner. Donc on a répondu à cette question de Métivé et en disant que la Mishnah qu'on a ramenée dans Psachim, elle parlait pas de Touma du mort, elle parlait de Touma de Sheret. Et même la suite qui disait qu'il y avait la coula de Touma Tateom, elle parle aussi de Touma Sheret. Et quand on avait dit qu'il y a que pour le mort de Touma, il y a la coula de Touma Tateom, ça vient pas exclure la Touma de Sheret. Même dans la Touma de Sheret, il y a la coula de Touma Tateom. Et juste, on vient exclure que dans la Ziva, il n'y a pas la coula de Touma Tateom. Et donc, comme ça, on a bouclé tous les coins. La Gemara, elle retourne. Et elle dit, en tous les cas, qu'est-ce qui sort? Que d'après les Ikné d'Aram, en fait, on a expliqué que dans la Mishnah, on a vu que le titre, il couvre la Touma Tateom, même pour le Kohen qui fait la Avoda. Pas que pour le propriétaire. Sur le Kohen qu'on avait fait là, on avait dit que c'était le Kohen on parlait que le Kohen il est devenu tamé, et sur ça on avait dit que ça couvre pas, le titre il ne couvre pas ça, mais s'il est devenu Touma Tateom, alors là le titre il recouvre même si le Kohen il est devenu tamé. Donc on voit en fait dans cette Mishnah que quand c'est Touma Tateom, le titre il couvre la Touma même du Kohen qui fait la Avoda. Comme ça, ça sort de l'explication qu'on a donnée à cette Mishnah. C'est comme ça. Il n'y a pas de safek de Rami Bar Chama. Ve'ela de Bay Rami Bar Chama. Est-ce qu'il avait eu le safek Rami Bar Chama, Kohen Ameratzeh de Korbanotem, le Kohen qui vient faire la avoda de leur korban, du Nazir et du Korban Pessah,
Utralotumatateom, utralotumatateom. Est-ce qu'on a permis à son sujet s'il y avait tumatateom ou pas? Est-ce qu'on a dit une coula que tumatateom, c'est pas grave, sur le Kohen, et si le Kohen il est devenu tamé de tumatateom pour le Nazir et le Korban Pesach ou pas? Ça, c'était le Safek de Rami Bachama. Or, d'après ce qu'on a expliqué cette Mishnah, Tifshot, tu peux résoudre ce Safek de Tumatateom Utralo, que la Tumatateom, elle a été permise même pour le Kohen qui fait la Avoda, et pas que pour le propriétaire. De Kohen comme Mina. Parce que tu vois bien, parce qu'on a prouvé que cette Mishnah, dans Psachim, elle parlait du Kohen, et c'est à son sujet qu'elle a dit que si le Kohen il est tamé lui-même, le titi ne couvre pas, mais s'il est tamé que de Tumatateom, le Kohen, le titi couvre. Et donc tu vois bien que la Tumatateom, elle couvre même le Kohen qui fait la Avoda, et donc Rami Bachama, il n'aurait pas dû être mistapek. Agmar, elle répond, elle dit, effectivement, tu as raison, de Rami Bachama Vada expliquer. Effectivement, Rami Bachama Vada, il est cholek. Rami Bachama Vada, il pense que cette Mishnah ne parle pas de la fin de la Mishnah, puisqu'on voit qu'elle dit la Mishnah que Tumatateom, le titi couvre. Or que Rami Bachama, il a un safek dessus. Ça veut dire qu'il pense que la Mishnah, elle parlait d'un autre cas. Elle parlait pas de la Touma du Kohen, elle parlait de la Touma du propriétaire. Et donc la Recha aussi, elle parlait de la Touma du propriétaire. Et c'est à son sujet qu'elle a dit que le titi ne couvre pas la Touma du propriétaire. Et donc, on voit bien que le Rami Bachama, il n'est pas d'accord avec Zikne Darom et il pense que le propriétaire qui est tamé, le titre ne couvre pas et le titre ne couvre pas la Touma du propriétaire qui est devenu tamé à cause d'un mort, pas comme les Zikne Darom. Parce que les Zikne Darom, ils avaient dit que pour le Korban Pesach, Bedi Eved, si le propriétaire il était tamé, c'est pas grave. Le titre il couvre ça. Et donc, Rami Bachama, il n'est pas d'accord avec eux. Il pense que dans Korban Pesach, si le propriétaire il est tamé, même Medievet, ça ne marche pas. La Gemara, elle va prouver pas comme Rami Bachama. Tashma, on vient prouver pas comme Rami Bachama. Encore une fois, Rami Bachama, il pense que le Korban Pesach, qui a été sacrifié pour un propriétaire tamé à cause d'un mort, il est pas sous le même Medievet. Nikne Daram, il pensait que c'était Kacher, Medievet, et Rami Bachama, il pense que c'est pas sous le même Medievet. La Gemara, elle prouve pas comme ça. Tashma, le passage qui nous dit, la Braïta elle ramène le pasuk suivant qui parle du titre et le titre il sera sur le front de Aaron. Venasa Aaron atavon à Kodashim et Aaron il va supporter comme ça les fautes des Kodashim. C'est-à-dire le titre il va recouvrir les fautes des Kodashim, c'est-à-dire la korban qui a été fait de façon pas soule. Le titre il va le faire agréer quand même. Ve'echi ezeu avon nosé. C'est quelle faute qu'il supporte le titre. Im avon Pigoul, s'il parle de la faute de Pigoul, c'est quoi Pigoul? C'est un Kohen qu'au moment de la Avoda, il pensait, par exemple, faire la Zrikat Adam, pas au bon endroit. Et sur ça, on aurait dit que le titre, il couvre ça. Agmara a dit, c'est pas possible. Avec Varnehemar, écrit dans la Torah, Lo Yechachev, celui qui fait un korban avec du Pigoul, avec une pensée interdite, Lo Yechachev, ce sacrifice, il ne sera pas compté, donc il ne vaut pas, c'est sûr qu'il n'est pas couvert. Veim avant notar. Et si tu dis que, quand la Torah, elle a dit que le titre, il recouvre la faute de notar, c'est-à-dire quoi? Des restes. C'est-à-dire quoi des restes? Quand il a fait la shrita, par exemple, il pensait le manger alors qu'il était reste, alors qu'il était au-delà du temps permis, qu'il était un reste, qu'il était au-delà du temps permis. Et sur ça, on aurait dit que le titre, il recouvre. Alors, c'est impossible ça aussi de dire. Pourquoi? Avec Varnehemar, il y a écrit au sujet d'une shrita pareille, l'oyerate, elle ne va pas ramener la kapara, un tel sacrifice, il ne ramène pas la kapara. Le korban, il est pas saoul, donc tu peux pas dire que le titre, il le recouvre. Et donc, de quoi on parle quand on dit que le titre, il recouvre? Non, c'est, et là, avant Touma. Tu vois bien que le titre, il ne recouvre que la faute de Touma. La faute de Touma, que même si ça a été sacrifié le korban avec la Touma, avec de la Touma, alors là, le titre, il recouvre. Pourquoi dire que la Touma, elle sera recouverte? Parce qu'on a vu autre part que la Touma, elle a une coula au sujet de la Touma, au sujet des korbanot, Shuvutra, Miklala, Betibour, que la Touma a été sortie de son principe. C'est vrai que généralement, on n'a pas le droit de sacrifier alors qu'il y a de la Touma, mais Betibour, quand c'est les korbanot Tibour, on peut les sacrifier même quand il y a de la Touma. Et donc, puisqu'on voit qu'il y a une coula là-bas, c'est sûrement ça que la Torah, elle a dit que le titre, il recouvrait.
De quel Touma on parle? Maï Touma. De quel Touma on parle quand on dit que le titre il recouvre? Il est ma Touma Tcheret. Si c'est la Touma des reptiles. Et c'est sur ça qu'on a dit que le propriétaire du Corban qui est tamé à cause d'un Chéret, le titre il recouvre. Et c'est pas possible de dire que c'est ça. Parce que au sujet de Touma Tcheret, on n'a pas trouvé de Kula. Même pour le Tzibour, on n'a jamais trouvé un endroit où le Tzibour, il peut ramener le Korban, alors qu'il y a une Touma de Chéret. Toute la Kula qui a été dite au sujet du Tzibour, c'est quand il est tamé à cause des morts. Mais à cause s'ils sont tamés à cause d'un Chéret, on n'a pas trouvé. Et donc, toute la raison pour laquelle on a dit que c'était le titre, il couvrait la Touma, hein, c'est pas autre chose. C'est parce qu'il y a une Touma il y a une Kula dans la Touma qui a été permise avec le Tzibour. Mais si on parlait du Chéret, il n'y a pas de Kula. Et là, Toumatmet, tu es obligé de dire que c'est la Toumatmet, au sujet de cette Touma, on a trouvé une Kula, que quand il y a le Tzibour, il est tamé, le public, il est tamé à cause d'un mort, à cause des morts, on peut quand même ramener le Korban Tzibour. Et donc, ça veut dire que la Toumatmet, elle a une Kula. Et donc, c'est à son sujet qu'on aurait dit que la Tzit aussi, il recouvre. Le titre aussi, il fait passer le Korban, bien que le propriétaire, il est tamé à cause d'un mort. Vélav, n'est-ce pas, qui continue tout bas, n'est-ce pas que c'est le propriétaire qui a été tamé bémet à cause d'un mort. Et donc, tu vois bien d'ici que le titre, il couvre. On a démontré qu'on parlait forcément de la Touma d'un mort. Et puisqu'on n'a pas précisé, ça veut dire qu'on parlait même que le propriétaire, il était tamé à cause d'un mort. Et sur ça, on avait dit dans la Braïta que le titre, il recouvre. Alma, ça veut dire, nitme ou baalim bémet. Si le propriétaire, il est devenu tamé à cause d'un mort, mais shalchim karbonotem, ils peuvent envoyer les korbanot au Beth Amikdash parce que le titre, il recouvre. Donc, on voit que déjà on voit d'ici que le titre, il couvre la touma du propriétaire. Maintenant, de quel korban on parle? Ou Bemaï, on continue à démontrer pour arriver à la question. Ou Bemaï, de quel korban on parle quand on a dit que le titre, il couvre même la touma du propriétaire? Ibn Nazir, si on parle du korban du Nazir, c'est impossible. Parce que la Torah nous dit, Vechiamut metalav, quand il va mourir mort à côté de lui et qu'il va devenir tamé, alors là, il va arrêter sa nésiroute, il devra ramener d'autres korbanot, il devra recommencer sa nésiroute depuis le départ. C'est ça qu'a dit la Torah à son sujet. Et donc, si la Torah nous dit qu'il doit reprendre tout le processus du nazir à son départ, ça veut dire que les korbanot qu'il ramène, ils sont pas effectifs, ils peuvent pas ramener, il doit de toute façon refaire tout son processus de nazir. Et donc, tu peux pas dire que c'est sur ça que le titre, il couvre. Et là, c'est Pessah. Ça veut dire que on parle forcément du Korban Pessah pour celui qui vient faire un Pessah. Et c'est à son sujet qu'on a dit que le titre, il recouvre quand il est devenu tamé à cause d'un mort, quand le propriétaire est devenu tamé à cause d'un mort. Et donc, on voit bien que le titre, il recouvre ça. Et donc, ça contredit l'avis de Rami Bachama, qui n'était pas d'accord avec les Ikne d'Arom, et que lui disait que le titre ne recouvre pas la touma du propriétaire, même pour le Korban Pessah. Agmara, elle repousse, elle dit non. Léolam Besheret. Quand on a dit que le titre est recouvrait, on parlait de la touma d'un Sheret. Ah, on a dit, on n'a pas trouvé de Kula au sujet du Sheret. Donc pourquoi dire que c'est à son sujet que la Torah a dit que le titre il recouvre? Veshem Touma Baolam. Quand on a dit qu'il y a une Kula dans la touma, hein, c'est vrai, pas forcément dans la touma spécifique du Sheret. Généralement dans la touma, on a trouvé une Kula. C'est vrai que c'est dans un autre compartiment de la touma, dans la touma d'un mort. Mais dans la touma, généralement, on a trouvé quand même une Kula que le Korban peut être amené avec la touma. Alors là, aussi pour la touma de Sheret, si le propriétaire était tamé à cause d'un Sheret, alors là, à son sujet, on pourra dire que le titre, il va recouvrir ça, mais bémet pour le mort, d'après Rami Bachama, le titre ne recouvre pas cette touma, le titre recouvre que la touma du Sheret du propriétaire, mais pas la touma du mort. Comme ça, Rami Bachama, il va répondre à cette objection de cette Mishnah, de laquelle on avait essayé de prouver comme Zikne d'Arom, mais Rami Bachama, il s'en sort de cette question et il dit que ça parle pas de touma de mort, ça parle de touma de Sheret. La Gemara, elle ramène une autre version de cette kushia. Et au contraire, là, ça va être une kushia sur les Zikne d'Arom et pour aider Rami Bachama. Il y en avait qui déduisaient de cette Mishnah et ils ramenaient ça en tant que preuve comme de la façon suivante. Avant la Kodashim, on a dit on a pris du passou que le titre, il va faire supporter les
les fautes des Kodashim des Korbanot. Et on déduit d'ici, avant la Kodashim in, les fautes des Korbanot. Avant le Makdishim long, mais pas les fautes de ceux qui ramenaient les Korbanot. Le titre, il ne va pas recouvrir la faute de celui qui ramène le Korban. Mais de quoi on parle? Et en tous les cas, on voit d'ici que le titre, il va recouvrir la Touma du Korban, si le Korban il était tamé, mais pas si le propriétaire du Korban il est tamé, ou bien si le Kohen qui ramène le Korban il est tamé. Parce qu'on a déduit avant le Kodashim la faute du Korban, mais pas la faute de Makdish, de celui qui ramène le Korban, le Kohen ou le propriétaire. Et c'est que sur la faute du Korban que le titre va recouvrir. Et de quoi on parle? On fait la même déduction, Maïtouma. De quelle Touma on parle? La Touma de Sheretz, on parle de la Touma du Sheretz, Mishtara Betibour, est-ce qu'elle a une Kula? Ça c'est le même raisonnement. Est-ce qu'il y a une Kula dans le Touma de Sheretz? Jamais elle a été permise de ramener un Korban, alors que le Tibour il était tamé à cause d'un Touma de Sheretz. Et là, tu es obligé de dire Toumatmet, qu'on parle de Toumatmet, puisqu'on a trouvé une Kula dans la Toumatmet, que le Tibour, ils peuvent ramener le Korban quand ils sont tamés à cause d'un mort. Ça veut dire que c'est sur cette Touma-là que le titre, il peut recouvrir. Parce qu'on a vu que c'était calme, c'était plus léger. Et donc, sur cette Toumatmet en question, on a dit que c'est que si le Korban, il est devenu tamé à cause d'un mort. Mais si le propriétaire est devenu tamé à cause d'un mort, le titre ne recouvre pas. Et donc ça, c'est une question sur Zikne d'Arom, qu'ils ont dit que, c'est une question sur Zikne d'Arom, qu'ils ont dit que le titre recouvre même la Touma du propriétaire, pour le Korban Pessah. Et là, la Toumatmet, on fait en parler de avant Kodashimim. C'est que si le Korban, il est tamé, avant le Makdishim, non, mais si le propriétaire, il est tamé, ou bien le Kohen, il est tamé, le titre ne supporte pas. Le titre ne recouvre pas cette Touma. Et donc, tu vois bien, pas comme les Zikne d'Arom. Alors, la Gemara a répondu sur ça, allez, Olam, Toumat Sheretz. Mais maintenant, on parle de Toumat Sheretz. On parle de Toumat Sheretz. Ah, on a demandé, si on parle de Toumat Sheretz, d'où tu sais dire qu'il y a une Kula dans Toumat Sheretz pour dire que c'est sur ça que le titre, il recouvre. Réponse, c'est vrai qu'il n'y a pas de Touma dans Shomat, non, il n'y a pas de Kula dans Toumat Sheretz. Mais, Veshem Touma Baolam. Généralement, dans la Touma, il y a une Kula, comme ce qu'on a répondu, généralement, dans la Touma, il y a une Kula. Dans un autre compartiment de la Touma, il y a une Kula, la Touma du mort. Mais généralement, dans la Touma, il y a une Kula, que c'est permis quand c'est avec le Tibour. Et donc, puisqu'il y a une Kula dans la Touma, on peut dire que c'est sur ça que la Torah, elle a dit que le titre allait recouvrir. Mais Bémet, on parle de Toumat Sheretz. C'est que dans Toumat Sheretz que si le Korban il est tamé, le titre il recouvre. Mais si le propriétaire il est tamé, le titre il ne recouvre pas. Mais dans Touma de mort, même si le propriétaire il est tamé, ça va être permis, Bedieved, d'après les Zikne d'Arom, le Korban il sera kasher. Mais s'il était tamé à cause d'un Sheretz, il ne recouvre pas. Et le Korban il n'est pas soul. Quand le propriétaire il est tamé à cause d'un Sheretz, ou bien, quand le Kohen il est tamé à cause d'un Sheretz, le titre il ne recouvre pas, comme ce qu'ils ont dit Zikne d'Arom dans la Mishnah. Donc en fait, on a répondu à la question, même dans l'autre sens, en disant que ça parle pas du tout de Toumat Met, ça parle que de Toumat Sheretz. On retourne sur la Mishnah dans laquelle on avait vu Yoshev, que s'il était assis, s'il a fait la avoda alors qu'il était assis, alors là on a vu dans la Mishnah que c'était pas soul. Agmara dit Minalando, on apprend ça, que s'il est assis, c'est pas soul. Amarava, Amar Rav Nachman, on apprend ça du pasuk suivant. La mode les charrettes, le pasuk qui nous dit, la Hamod, il va se tenir debout et il va servir au nom d'Hachem au sujet de la voda des Kohanim. La Amida Becharti, velo le Bishiva. Akadosh Baruch Hu, il a choisi les Kohanim pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils se tiennent et qu'ils font la voda, velo le Shiva et pas pour qu'ils soient assis. Et donc, c'est pas pour ça qu'il a été choisi en tant que Kohen. Et donc, quand il fait la voda assis, il fait la voda d'une façon où il n'a pas été choisi pour ça. Et donc, il est comme un Israël. Il est comme un Zar. Et donc, c'est pour ça que sa avoda, elle est psoula. Tanoura Banan. La Hamod le Sharet. On apprend dans cette braïta autrement un peu du Pasuk. La Hamod le Sharet, le Pasuk qui nous dit pour se tenir, pour servir Hachem. Que chez Omer Haomdim, quand le Pasuk qui nous dit, dans un Pasuk après Haomdim, ceux qui se tiennent devant Hachem au sujet des Kohanim, pourquoi la Torah s'est répétée encore une fois, c'est une yann que les Kohanim doivent être debout. Shana Alav, Akatouv le Akev. La Torah s'est répétée pour nous dire que c'est Me'akev. Pour que c'est Me'akev. Un pasuk pour nous dire qu'il y a une mitzvah
il soit debout pour la voda. Et le deuxième pasuk, quand il nous répète, c'est pour nous dire que c'est pas que le Katrila, c'est que Bedi Eved, même s'il était assis, ça ne marche pas, et la voda, elle est psoula. Amal Rava le Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Misde Yoshev, Kezardami. Toi, tu m'as dit que quoi? Que quand il est assis, il n'a pas été choisi pour ça. Les Kohanim ont été choisis pour être debout et faire la voda. Mais quand ils sont assis, ils n'ont pas été choisis. Donc ils sont en fait comme les Israël, et il est comme un zar. Ou machi la avoda. Et donc c'est pour ça il rend pas sous la avoda qu'il est en train de faire. Alors si c'est comme si tu l'as comparé au zar, au Israël, Emma, tu as qu'à dire aussi, mazar bemita, afioshev bemita. De la même manière qu'un Israël qui fait la avoda, il est puni mita bide shamaim, il est tué par le ciel. Afioshev bemita, dans le Kohen qui fait la avoda assis, on a qu'à dire aussi qu'il a la même punition. Al-Matania, pourtant on a vu dans une breta, Aval, Arel, Onen, Yoshev, Enan Bemita. Mais le Kohen, s'il est Arel, il n'a pas eu la Brit Mila, ou bien il est Onen, il a perdu un proche avant qu'il l'ait enterré et qui quand même il fait la avoda, ou bien Yoshev, celui qui fait la avoda assis, ceux-là, Enan Bemita, ils ne sont pas Chayavim Mita, et là, Béazar a juste transgressé un interdit, un lave. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas que le Yoshev en question, celui qui fait la voda assis, il est pas Chayav Mita, et donc ça veut dire qu'il n'est pas comparable aux Zar, au Israël complètement. Et donc ça casse ce qu'il nous a dit Rav Nachman. Agmara, elle dit, répond, Bémet, il est comme un Zar. Il est comme un Zar. Mais on ne peut pas quand même l'apprendre de là-bas et dire que de la même manière que le Zar il est Chayav Mita, lui aussi il est Chayav Mita. Parce que les deux autres psulim, le Kohen qui fait la avoda, pas quand il lui manque un des habits, ou bien qu'il a fait la avoda sans se laver les mains et les pieds dans le kior, on a vu que ces deux-là, la avoda elle était psula. Mais la Torah nous a donné pour chacun. Pourtant on aurait pu apprendre l'un de l'autre, on se suffire d'un seul pasouk. Donc ça s'appelle Shnek Tumuvim Abaim Kechad. Il y a deux psukim qui viennent apprendre la même chose. Et le principe il dit que Kol Vechol Shnek Tumuvim Abaim Kechad. S'il y a deux psukim pour nous apprendre la même chose qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre, ça vient nous dire que c'est que le fait que la Torah s'est répétée, c'est pour nous dire que c'est que dans ces deux-là qu'il y a cette halakha. On peut pas apprendre pour les autres endroits. Et donc ça veut dire que c'est que là-bas que la avoda elle est psula. Mais dans le cas de Yoshev, c'est vrai qu'on l'a comparé aux Zar, mais la avoda n'est pas psula. Agmar a dit c'est bien, tu m'as bien répondu, d'après celui qui est d'accord avec ce principe. Ou le man d'Amar Melamdim, et d'après celui qui dit que même s'il y a deux psukim qui nous apprennent la même chose, on peut apprendre de là-bas pour d'autres endroits. Si c'est comme ça, le Yoshev aussi, on n'avait qu'à apprendre que lui aussi il est inclus et qu'il rend pas sous qu'il est Chayav Mita. Hein. Pardon, et qu'il rend pas sous la avoda. Hein. Et qu'il rend pas sous la avoda. Ou le man d'Amar Melamdim, alors la réponse, ici, il sera d'accord. Pourquoi? Il y a un troisième cas aussi, qui rend pas sous la avoda. C'est quoi? C'est Shtuyeyain s'il a bu du vin. Et ça aussi, la Torah, elle se répète en fait une troisième fois. Avec les shlishi. Donc la Torah, elle se répète 3 fois. Quand la Torah, elle se répète 3 fois, ou Shlosha, elle est livrée à Kol el Melamdim. Quand la Torah, elle se répète 3 fois, d'après tout le monde est d'accord qu'on peut plus apprendre de là-bas. Et elle marque quand la Torah, elle se répète 2 fois, est-ce qu'on peut quand même apprendre de là-bas? Mais quand il y a 3 psukim qui nous apprennent la même chose qu'on aurait pu apprendre de l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre de là-bas du tout. Et donc, on ne pourrait pas apprendre de là-bas qu'il sera Chayav Mita sur la Avoda, il sera Chayav Mita quand il a fait la Avoda. Parce que c'est que ces 3-là qui seront Chayav Mita Bidei Shamayim quand ils feront la Avoda alors qu'ils. Mais ce cas de Yoshev, s'il fait la Avoda alors qu'il n'était pas saoul, il sera pas Chayav Mita, parce que la Torah elle s'est répétée 3 fois, hein, et quand la Torah se répète 3 fois pour nous donner la même halakha, tout le monde est d'accord qu'on peut pas prendre de là-bas cette halakha et dire que c'est que dans ces 3 cas-là qu'il y a la halakha en question. Mais dans Yoshev, s'il fait la voda assis, il n'y aura pas cette halakha en question, il ne sera pas chayav mita.